Monsieur Favreau, pour vous, l'histoire du château, ça commence en 1959, mais avant, qu'est-ce que vous avez à m'en dire? Eh bien, c'est une histoire très vaudoise, en ce sens que les chanoines de Lausanne, protecteurs de Saint-Pré, à ce début du XIIIe siècle, décident de fortifier le bourg et de le préserver de la rapacité des pirates savoyards. Nous sommes en 1234, si je me souviens bien. Hein? Et si vous voulez, c'est assez étonnant d'avoir justement situé un début par un chiffre aussi simple à maintenir en mémoire. 1, 2, 3, 4. 1934, c'est le début de la construction de la tour. Et la tour, elle s'appuie sur un système de murailles dont des éléments figurent encore aujourd'hui. Et certaines maisons s'y sont appuyées. Nous pourrions faire le tour du village et je vous en montrerai les traces. Toujours est-il que les chanoines, pour naturellement mettre en place ce qui va devenir un château, peu à peu, le font pour le compte de l'évêque, tout en étant, comme il se doit, parfois en conflit avec l'évêque. Le château appartient donc au chapitre de Lausanne. Et il va appartenir au chapitre de Lausanne jusqu'à l'arrivée des Bernois. Les Bernois, naturellement, privent l'évêque de ses biens et en font un bâtiment administratif. C'est pas même digne d'héberger un bailli. Le bailli est à Aubonne et il y a ici le responsable de la dîme, et puis on va très vite en faire un grenier à sel. Et le grenier à sel, pourquoi? Parce qu'il est pas très loin de B par le lac et qu'on achemine le sel de la côte à Saint-Pré, jusqu'à ce que la République vaudoise prive en quelque sorte l'autorité bernoise qui s'est mise en place, et c'est donc une maison tout à coup à l'encan. Elle est après tout un des nombreux bâtiments dont la jeune République ne sait que faire. Le château est donc mis en vente à un particulier. Et peu à peu, d'ailleurs, les deux frères se disputent et la maison est partagée en deux. Elle est même partagée en deux de façon tragique, en ce sens que d'un côté, il y a le pressoir et de l'autre, il y a la tour. Et qui va avoir la tour, qui va avoir le pressoir? Finalement, on refait un second pressoir au pied de la tour, et c'est la partie que j'habite. Voilà un peu l'histoire du château, privé depuis le début du XIXe siècle. Nous sommes voisins, l'autre moitié est habitée curieusement d'ailleurs par des gens qui s'appellent châtelains. On ne peut pas mieux faire, pas mieux dire. Les châtelains sont en fait descendants des propriétaires du 19e, et donc à ce titre ont tout droit d'être chez eux. Nous faisons bon ménage côte à côte. Je dois dire que cette maison a une grande vertu, pour moi, c'est que c'est de l'espace. J'ai beaucoup de place et j'ai toujours cherché à en avoir, ayant commencé ma vie aux escaliers du marché où je ne pouvais pas faire un geste vers le haut sans heurter le plafond. Tout était exigu, tout était minuscule. Ici, j'ai trouvé de quoi m'élargir.